avec ses grosses qualités. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en doute aussi, comme disait Samy, la qualité de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara, précisément? C'est vrai que par rapport à ça, justement, il faudrait comme disait mon confrère à côté, il faudrait qu'il amène vraiment plus une cohésion d'équipe par rapport à ça et moins d'individualité pour justement relancer. Et il retrouve aussi la vraie Côte d'Ivoire avec ces joueurs-là. Effectivement. Après, je voudrais relever quand même que Saïs a fait un match exceptionnel en défense aussi par rapport au Maroc, bon, par rapport à la Côte d'Ivoire. Les Côtes d'Ivoire ont eu du mal parce que Saïs a sauvé quand même plusieurs fois au niveau défensif certains attaques de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que comme dirait mon confrère, oui, ils peuvent encore se qualifier, mais il faudrait qu'ils créent plus une cohésion d'équipe pour pouvoir rebondir et distribuer plus le jeu plus concrètement. Il y a les Bafana maintenant, l'Afrique du Sud qui revient avec cette victoire qui met en doute justement la qualification de la Côte d'Ivoire parce que ce sera dit à la différence de points. Ce sera le meilleur troisième, mais il n'y a pas que le groupe de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres groupes aussi qui peuvent bénéficier de cet avantage de qualifier leur troisième meilleur. C'est vrai, après la chance de la Côte d'Ivoire, c'est d'affronter l'équipe supposée la plus faible du groupe en dernier match. Les Sud-Africains, en plus, il me semble que c'est la confrontation directe qui compte en cas d'égalité. Donc voilà, même si... Et c'est à la même heure, donc on ne peut pas prendre son téléphone et dire tiens, telle équipe mène. Il n'y aura pas de magouille, mais oui, c'est vrai que les Sud-Africains, hier on sentait que c'était un match un peu compliqué, c'était assez ouvert, certes, mais techniquement assez pauvre, beaucoup de déchets techniques, mais les Sud-Africains ont essayé de forcer un peu plus leur talent pour obtenir, parce que voilà, il fallait gagner. Un match nul n'arrangeait aucune des deux équipes, puisqu'elles avaient été perdantes lors de la première journée. Donc les Sud-Africains ont fait peu, mais ont fait assez pour... c'est pas une grosse équipe, hein? Non, en tout cas, après, ils ont quand même Zangou qui a fait un match quand même assez... Qui joue en France d'ailleurs, qui joue à Amiens. Qui joue à Amiens, qui a fait un très beau match, on va dire. Ça reste quand même une qualité de l'Afrique du Sud, donc ils peuvent compter quand même sur ce joueur-là, on va dire. Donc après, c'est vrai que ils peuvent encore passer. Je trouve que dans ce groupe, il y a quand même il y a des possibilités pour les deux équipes. Mais c'est plus l'Afrique du Sud que l'on a connue. Mais effectivement, à 2000, avec des victoires à la CAN, des troisièmes places. Ça a beaucoup changé quand même. C'est ce que nous avons évoquions dans l'émission de vendredi, c'est-à-dire d'hier. Nous allons passer au troisième match, c'est Tunisie-Mali, match plein de promesses, mais un peu de déception, mais un stade qui sonnait toujours creux. Regardez, vous allez voir dans quelques instants, le public avait encore boudé ce match, mais Sama Sekou ouvrait le score pour l'équipe des Aigles sur un corner presque direct, et il faut dire que le gardien tunisien a donné un bon coup de main aussi au Mali.